La vérité est là, nue et crue. La plupart des individus essaient de faire des économies, de faire des réserves, de mettre de côté des billets de banque, des euros, des dollars. Bref, mettre de côté des papiers que l'on appelle l'argent. Pour un investisseur tel que Robert Kiyosaki, cette habitude le laisse perplexe, rempli d'un dédain. Dans son esprit, cette pratique semble irréfléchie, absurde. Pour lui, c'est une pratique que seuls des insensés perçoivent comme une méthode financière acceptable. Son père pauvre, qui est également son père biologique, avec qui les relations n'étaient pas toujours au beau fixe, lui répétait inlassablement « Fais des études, obtiens un poste qui paye bien ». Dans son esprit à lui, c'était le chemin vers une stabilité financière confortable. Mais pour Robert Kiyosaki, cela ne ressemble en rien à une réelle richesse, mais à une simple situation professionnelle. Son père, malgré tous ses efforts, a fini par se faire congédier de son emploi. Une expérience qui l'a marqué, qui l'a fait changer de trajectoire. Robert Kiyosaki a donc décidé de suivre les recommandations de son père riche, qui le poussait à travailler pour des actifs. Il soutient fermement qu'il existe 4 classes d'actifs principales, qui sont les portes vers l'abondance. Dans cette vidéo, nous allons voir ces 4 classes d'actifs et dire à la fin dans quelle classe d'actifs vous pouvez investir des petites sommes de 100 à 1000 euros. La première est celle qu'il désigne sous la lettre B pour business, symbolisant les entreprises. Selon lui, les jeunes entrepreneurs les plus aisés d'aujourd'hui ont construit des sociétés phares, parmi lesquelles Facebook, Google et Apple. Comprendre la structure financière des affaires est, pour lui, essentiel. Il se rappelle d'un diagramme central que lui a présenté son père riche durant sa jeunesse, appelé le cadran des flux de trésorerie, autrement le cadran de cash flow. Le cadran illustre les 4 types d'individus qui gravitent dans le monde des affaires. Son père riche, qui était également pour lui une vraie figure paternelle, lui a expliqué que le E sur le cadran représente les employés, caractérisés par leurs valeurs intrinsèques. Ceux-ci, qu'ils soient président ou le directeur général d'une entreprise, utilisent tous les mêmes expressions. Je veux un emploi sûr, sécurisé, avec des avantages sociaux. Ces mots reflètent leur désir de sécurité, c'est ce qui fait d'eux des employés. Ensuite, viennent les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants. Également intégrés dans ce cadran, leurs valeurs principales ressemblent à celles des employés. Ils croient fermement que si l'on veut que les choses soient faites correctement, il faut les faire soi-même. Ils travaillent généralement en solitaire, privilégiant l'indépendance. Du côté droit du cadran se trouvent les B, qui désignent les grandes entreprises, comme Microsoft, fondée par Bill Gates, ou Apple, fondée par Steve Jobs. Une grande entreprise est définie comme une entité employant 500 personnes ou plus. Les valeurs et le vocabulaire de ces entreprises sont distincts. Les personnes qui appartiennent à cette catégorie cherchent un bon système, un bon réseau, et les individus les plus brillants pour les aider à diriger leur entreprise. Contrairement aux propriétaires de petites entreprises, ils ne cherchent pas à diriger l'entreprise eux-mêmes, mais préfèrent déléguer cette responsabilité à des personnes compétentes. Enfin, il fait référence au 4e cadran, représenté par la lettre I, pour désigner les investisseurs. Ces individus possèdent des ressources financières et travaillent assidûment pour les faire fructifier. Ils ont des gens qui travaillent pour eux, ce qui leur permet de multiplier leurs richesses. Les individus de cette catégorie sont aussi ceux qui, très souvent, travaillent au service des personnes les plus aisées, les super riches. Durant sa jeunesse, son père moins fortuné lui conseillait d'aller à l'école et de trouver un poste bien rémunéré. C'est ce qu'il voulait de lui. Pour son père pauvre, la valeur fondamentale était d'être un employé, avec pour objectif la sécurité de l'emploi, les promotions et un salaire stable. De l'autre côté, son père adoptif, qu'il appelle père riche, parce qu'il était un père fortuné, lui conseillait tout autre chose, voire le contraire de ce que lui disait son père pauvre. Père riche lui disait « Mon fils, tu aspires à être riche un jour. Tu dois apprendre à construire des entreprises. » Dans son esprit, s'atteler à la construction d'une entreprise, créer quelque chose qui pourrait être légué à travers des générations et des générations, c'était là le secret de la véritable richesse. Écoute, pourquoi tu dois t'efforcer à travailler acharnement pour quelque chose qui ne sera jamais vraiment à toi? Quelque chose dont tu pourrais être dépossédé à tout instant, dont le patron pourrait te licencier à tout moment. Yeah!
Le message était clair. Pour lui, posséder une entreprise et être un investisseur étaient les clés du succès. Leur perspective différait clairement de celle des employés et des propriétaires de petites entreprises. Parce que, rappelez-vous, ces derniers recherchaient avant tout la sécurité et l'autonomie. Le père riche soulignait l'importance des valeurs dans cette quête de la richesse. Pour ces personnes, la sécurité et l'argent étaient leur ligne de conduite. Ainsi, comprendre ces différences de valeurs est crucial pour parvenir à la richesse véritable au lieu d'une illusion de richesse. Si vous voulez aller plus loin pour voir les aspects de leur discours, vous verrez que leur aspiration profonde était d'atteindre la liberté. L'accès à la liberté totale est ce qui motive les personnes riches. La liberté de ne plus avoir à travailler à la sueur de leur front pour le reste de leur vie. La possibilité de générer un revenu passif grâce à la création d'une entreprise ou à l'apprentissage de l'investissement était un attrait majeur. Donc, pour Robert Kiyosaki, la première classe d'actifs dans laquelle tout homme pourvu de sens doit investir est la création d'un business. Il disait que la première classe d'actifs dans laquelle il a investi, autre que l'investissement en lui, était son business. C'est la source de revenus par excellence. Robert Kiyosaki porte ensuite l'attention sur un autre type d'actifs qui, une fois que vous en possédez suffisamment, vous n'aurez plus à travailler pour le reste de votre vie. Et cet actif est l'immobilier. En 2020, lui et sa femme avaient plus de 3700 biens immobiliers qu'ils ont acquis grâce aux techniques très simples qu'ils ne cessent d'enseigner. Aujourd'hui, il doit en avoir beaucoup plus. Le père riche avait très tôt inculqué à Robert l'importance d'être entrepreneur, non seulement en affaires, mais aussi dans l'immobilier. Cette double compétence ouvrait la voie à des avantages fiscaux significatifs et à une multiplication de la richesse. De nombreux propriétaires d'entreprises se posaient la question: combien de biens immobiliers possèdent-ils? Car sans propriété, ils seraient contraints de payer des taxes. L'immobilier offre aussi la merveilleuse possibilité d'utiliser l'endettement pour s'enrichir. C'est là une leçon essentielle. Pour devenir riche, il faut apprendre à utiliser la dette, aussi connue sous le nom de l'argent des autres. Quand Robert entendait des personnes moins fortunées dire qu'elles n'avaient pas d'argent, il leur rétorquait avec assurance: c'est parce que vous n'êtes pas avisé. Selon lui, on ne devrait pas utiliser son propre argent, mais bien celui des autres. Les moins fortunés rejetaient souvent cette idée en la qualifiant de vol, mais cette vision limitée ne faisait que les maintenir dans leurs conditions. Robert admettait qu'il pensait autrefois que l'argent était nécessaire pour réussir. Cette croyance empêche de nombreuses personnes de se lancer dans l'entrepreneuriat, persuadées qu'elles ne disposent pas de fonds suffisants. Mais la réalité est que l'argent est bien plus accessible que les opportunités d'affaires. Il se souvient d'un dîner récent où la conversation tournait autour de la quantité d'argent disponible. Les gens cherchaient des moyens d'investir leur argent, mais les opportunités ne semblaient pas assez nombreuses. Il remarquait que les banques refusaient parfois des dépôts ou imposaient des frais pour déposer de l'argent. Pour lui, c'était un signe que l'économie était inondée de liquidités. La troisième classe d'actifs, qui est aussi très populaire, est ce qu'il appelle les actifs liquides, tels que les actions des entreprises, les obligations des États, les fonds communs de placement et l'épargne. Il pense que la plupart des gens devraient détenir ces types d'actifs. Cependant, il met en garde contre le danger d'investir à la légère dans ces actifs. Une erreur pouvait vous piéger indéfiniment, d'où l'importance d'être extrêmement prudent et avisé avant de se lancer dans de tels investissements. Vous vous demandez peut-être: comment peut-on gagner de l'argent lorsque les marchés monétaires sont en baisse? Eh bien, il existe plusieurs possibilités à explorer. C'est un peu complexe, mais avec une étude adéquate, vous pouvez le comprendre. L'une de ces options est ce qu'on appelle une position courte, un terme spécifique du jargon financier. Si vous n'êtes pas familier avec cette notion, c'est un premier signe que vous devriez en savoir plus. De nombreuses personnes fortunées, y compris des institutions financières comme Goldman Sachs, prennent des positions courtes et tirent profit lorsque les marchés baissent. C'est aussi exactement ce qu'elles font avec les positions longues. Il est donc crucial de comprendre ces deux types de positions, longues et courtes. Avec une connaissance équilibrée de ces deux approches, vous pouvez explorer davantage les opportunités qui se présentent sur le marché. L'autre classe d'actifs, dont parle Robert Kiyosaki,
c'est les actifs comme l'or et l'argent, parfois appelés l'argent de Dieu. Contrairement aux produits financiers sophistiqués, mais également synthétiques, tels que les ETF, qui peuvent être contrôlés et manipulés, l'or et l'argent, dans leur forme brute, se distinguent en étant des actifs authentiques, palpables. On leur prête cette appellation de monnaie divine, grâce à leur durabilité et à leur valeur intrinsèque qui transcendent le temps. Ils ont traversé les âges, existant depuis la naissance même de notre planète, et survivront probablement à nous tous. Face aux devises émises par les gouvernements, qui ne sont finalement que des représentations symboliques de richesse, ces métaux précieux ont prouvé leur capacité à maintenir leur valeur. Investir dans l'or et l'argent, c'est en quelque sorte choisir une certaine résistance à la corruption. C'est opter pour une forme de richesse tangible et durable. Plus spécifiquement, l'argent métal représente une chance inouïe pour nos contemporains, car la demande mondiale pour ce métal ne s'essouffle pas. Nous avons une autre classe d'actifs, composée des autres matières premières. Bien sûr, l'or et l'argent se rangent dans cette catégorie, mais d'autres ressources naturelles méritent d'être inclus. Imaginez par exemple être propriétaire de gisements de pétrole, une véritable mine d'or noir, surtout lorsque les cours du pétrole sont au plus bas. Dans certains pays, des bénéfices fiscaux conséquents sont octroyés aux investisseurs audacieux qui se risquent dans le secteur pétrolier, générant ainsi des retours sur investissement intéressants. Cependant, il est crucial de bien comprendre la distinction entre détenir directement des gisements pétroliers et investir dans des entreprises qui en sont propriétaires. En tant que détenteur d'un gisement, vos bénéfices dépendent directement des mouvements du marché pétrolier, vous offrant l'opportunité de réaliser des gains, même en période de baisse des prix du pétrole. Avant d'entamer la question principale de savoir où est-ce que vous pouvez investir une somme d'entre 100 à 1000 euros, revoyons un peu les principales classes d'actifs. Nous avons les entreprises, l'immobilier, les papiers, comprenez par là des actions, les obligations, les fonds communs de placement et l'épargne, ainsi que les matières premières. En scrutant ces différentes avenues, en s'imprégnant des subtilités de chaque option, en gardant à l'esprit l'intérêt des métaux précieux et des ressources naturelles, nous avons la possibilité d'élargir notre horizon d'investissement, de saisir de nouvelles opportunités financières, et ce, malgré les incessantes fluctuations du marché. En évoquant les différentes facettes de la richesse, Robert Kiyosaki encourage les gens à réfléchir attentivement à leur approche financière. Pour lui, la compréhension de ces concepts clés était cruciale pour atteindre la véritable richesse et la liberté financière. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec des petites sommes de 100 à 1000 euros? Pour la première classe d'actifs représentée par les entreprises, on peut dire qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible de lancer un business avec un budget entre 100 et 1000 euros. Évidemment que ça ne sera pas un business qui va vous rapporter des millions la première année, mais ça doit être un début pour quelque chose de grand. Une entreprise dans l'e-commerce serait par exemple une bonne porte d'entrée. Écoutez ce qui suit. Pour la quatrième classe d'actifs, vous pouvez commencer avec simplement 25 euros pour acheter l'argent métal. Robert aussi a commencé comme ça. C'est presque pareil pour les actions des entreprises. Vous pouvez commencer à investir à partir de 50 euros. Et au cours de ces dernières années, il y a des entreprises qui ont fructifié à plus de 5000% l'argent de leurs investissements. Pour l'immobilier, si vous avez la connaissance qu'il faut, vous n'avez même pas besoin d'utiliser votre argent. Vous pouvez simplement utiliser l'argent des autres pour investir. Ne négligez rien. Investissez ne serait-ce que 100 euros dans ces classes d'actifs et vous aurez votre porte d'entrée vers la richesse. Likez et partagez la vidéo si elle vous a été utile.